heureux de savoir que nous adorons ce que nous connaissons. Car lorsque la nuée est venue dans les saints des saints, c'est là où l'adoration a commencé. Et nous, lorsque nous avons vu cette même nuée, le 28 février 1963, parce que le tabernacle était achevé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le tabernacle représentait l'homme. Au temps de la fin, Dieu a achevé un homme. Un véritable tabernacle. Et la nuée est venue dans l'homme. C'est pour ça que notre adoration, c'est la véritable adoration. Et nous sommes les vrais adorateurs que Dieu cherche. Amen. Et depuis ce temps, il y a une organisation qu'on appelle l'Institut du Temple en Israël qui cherche à reconstituer tous les ustensiles qui étaient dans le temple. Les chandeliers, amen, l'arche et tout. Et tout a été réuni. Mais il manquait une pièce du puzzle. C'était la vache rousse. La vache rousse servait à la purification des sacrificateurs. On la brûlait, on prenait la cendre, amen. On mettait dans l'eau. Et cette eau-là servait à purifier les sacrificateurs. Amen. Vous avez vu que l'Église catholique, dans la déviation et la mauvaise manière d'imiter. Amen. Ils prennent aussi, ils mettent, je ne sais pas, des rameaux et tout, ils jettent aux gens l'eau, ils disent que l'eau bénite et tout ça. C'était pour la purification. Et ce n'est pas comme ça que c'est passé. C'était avec la vache rousse. Et l'eau là qu'ils prennent, ça vient d'où? Je ne sais pas si c'est le bouet, si c'est quoi, je ne sais pas. Amen. On a cherché cette vache-là pendant des siècles. La race qui était utilisée, on n'a pas pu trouver. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse trouver encore un poil qui soit là-bas, un peu blanc ou noir et tout ça. Il faut que tout soit rouge. La bonne nouvelle. Amen. Au moment où je vous parle, on a retrouvé 5 vaches rousses au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Et ça a été transféré en 2022 à la Cisjordanie. On est en train d'élever ça là-bas. Je disais, Seigneur, comment on a retrouvé ça seulement au Texas? Et je sais qu'au Texas, c'est là où la première fois, Dieu a été photographié sous forme de la colonne de feu. C'est là où on a trouvé les vaches rousses qu'on a transférées en Israël. C'est pour vous dire que tout est terminé. Maintenant, ils attendent seulement l'ordre de l'ONU pour rebâtir leur temple. Mais je crois que cet homme qui se trouve à la Maison Blanche, c'est un fou des Juifs. Il est capable, parce qu'il a déjà reconnu Jérusalem, d'ordonner la reconstruction du temple d'Israël. Il est plus tard que nous le pensons. Ce sont des signes qui montrent que l'enlèvement s'approche. Et nous devons nous préparer. Et ne pourra être enlevé que celui qui aura les signes. Sans les signes, tu ne pourras pas être enlevé. Si vous ne l'avez jamais appliqué, appliquez-le maintenant. Pendant que nous parlons. Amen. Remarquez, c'est quoi ça les signes, Fabana? Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un signe? C'est des mots que nous, anglophones, employons communément, et particulièrement ici en Amérique. Un signe, en anglais, token. En fait, le dictionnaire dit qu'un signe, en anglais, token, est une indication. Amen. Cela indique que le prix d'un passage a été payé. Amen. Voyez-vous que le passage, un prix, a été payé. Amen. Amen. Comme par exemple le prix d'une place sur une ligne de chemin de fer ou d'autobus. Vous allez acheter votre place. Alors, on vous remet un jeton. Et ce ticket ne peut être utilisé exclusivement que sur cette ligne de chemin de fer. Amen. C'est un signe pour la compagnie de chemin de fer qui montre que vous avez payé votre passage. Amen. Dis amen. Amen. Le signe est très important. Amen.
Remarquez, frère Branham dit, Dieu ne reconnaîtra rien d'autre que les signes. Amen. Même si vous vivez bien. Amen. Amen. Vous êtes vierge. Et on vous a amené au couvent. Amen. Amen. Vous êtes resté tout ça jusqu'à ce que tu aies été canonisé. Amen. 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 Ça ne pourra pas vous aider. Amen. Si vous n'avez pas les signes. Amen. 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 Remarquez que si vous voulez voyager, prendre un avion, les trains, on vous demande des tickets. Amen. Je le crois. Mais si vous n'avez pas les tickets, Amen. Amen. Mais les tickets, pour que tu puisses l'avoir, il faut l'acheter. Amen. Tu dois avoir l'argent. Amen. Tu pars, tu achètes les tickets, n'est-ce pas? Amen. Mais quand tu veux monter tout ça dans l'avion, les tickets dépassent la valeur de l'argent. Amen. L'argent, amen, Amen. ne pourra pas te faire monter dans les trains. Amen. Même si ça a une valeur qui dépasse le prix que tu as payé pour les tickets. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Tu arrives tout ça à l'aéroport. Tu es passé. Tu pars à Paris. Monsieur, votre billet là. Dis non, j'ai l'argent. On ne va pas payer ici. Et puis ça, non madame, je peux donner même 2 millions. C'est pas possible. Amen. 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 Ici, c'est les tickets. Amen. Il dit, madame, les tickets, c'est 600 000. Je peux donner 2 millions. Il dit, non, les tickets dépassent les 2 millions. Amen. Amen. Donc, les signes dépassent votre sainteté. Amen. Amen. Tu peux être saint. Sans les signes, c'est une sainteté rejetée par Dieu. Amen. William Branham dit, Amen. il dit, les enfants d'Israël avaient une alliance avec Dieu. Amen. Amen. C'était la circoncision. Amen. J'étais même en France, je ne savais pas, j'ai appris et tout ça que les Français ne sont pas circoncis. C'est très super. J'étais étonné comme vous. Amen. J'ai dit, non, tous ces gens qu'on voit, les Français, ce sont des incirconcis. Je ne comprends pas pourquoi ils sont dans les péchés, dans l'homosexualité, dans toutes ces choses. C'est un peuple païen. Amen. 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 Vraiment, j'étais étonné. Il dit non, il ne faut pas ça. Même si les enfants naissent à l'hôpital et tout ça, très rare et tout ça sont des gens qui disent, je comprends pourquoi Frère Branham a dit Paris, la France. Je doute qu'il y ait 600 chrétiens. Amen. Il dit Amen. C'est un trou de salopard. Amen. Et Merci. les incirconcis. Amen. 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 Je ne pense pas que dans la chair, il y a des frères ici qui sont incirconcis. Si tu es incirconcis, c'est très grave. Très fort. C'est très super. Amen. 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 Vous savez, Dieu ne peut jamais mentir. Amen. On a fait une étude de personnes qui sont contaminées par le sida. On a remarqué que les hommes incirconcis attrapent très facilement le sida s'ils partent avec une femme qui a le virus. Amen. Mais le risque est amoindri pour les hommes circoncis. Amen. L'Éternel, il a dit ça à Abraham. Amen. C'était un secret. Amen. Toutes les nations, c'était des circoncis. Amen. Des incirconcis. Sauf Abraham. Amen. Mais lorsque les gens maintenant commençaient à circoncire tous les hommes un peu partout et tout ça, sauf les Français. Paul est venu, il a dit, ce n'est plus ça la circoncision. Amen. 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 Parce que la chose est devenue pour tout le monde. Amen. Dieu a changé la manière de circoncire. Amen. Il circoncit maintenant les cœurs. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Quand il circoncit les cœurs et tout ça, Amen.
Il t'enlève le goût de la boisson alcoolique, du whisky, le goût de l'impudicité. Ça, c'est la circoncision du cœur. Amen. Il t'enlève le goût même des matchs. Amen. Parce que le football, toutes ces choses-là, c'est un grand démon. Tu vois même des pasteurs et tout ça. Amen. Il arrête même les cultes et tout ça parce que Barcelone doit jouer. C'est un péché dans le cœur. Amen. Où il n'a pas été bien circoncis. Il a des problèmes. Nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Il y a toutes sortes de démons et tout ça sur la terre. Des pratiques que les gens font. Les gens vont partir et tout ça à la mer et ils sont sur les sables, ils se déshabillent. Et c'est normal, il dit nous sommes allés à la plage. C'est démoniaque, non? C'est démoniaque. Qui a amené ces choses-là? Donc un petit démon de la plage. Et quand Dieu te circoncis, ces choses-là tombent. Tu ne peux plus faire ça. Il dit, peu importe combien ils étaient justes, combien ils étaient bons, combien ils étaient instruits, comment ils s'habillaient, les signes étaient l'unique chose. Quand je verrai les signes, je passerai par-dessus vous. Les sangs étaient un signe qui montrait l'exigence de Jéhovah avait été satisfaite. Que cela avait été fait. Les sangs servaient des signes. Les sangs étaient les signes. Voyez-vous? Peu importe. Je suis juif. Je vis bien. Je ne commets pas d'adultère. Si on ne voit pas les signes, on va frapper. Il faut les signes. Amen. Tu pouvais tuer l'agneau. C'était une bonne chose. Les conserver. Amen. Ou les manger. Sans que tu appliques le sang. Frère Madame dit que les Égyptiens se moquaient des enfants d'Israël. Parce que quand ils passaient et tout ça, le sang était appliqué sur les linteaux. Et les Égyptiens, en passant, tout ça, ils regardaient et disaient, les enfants d'Israël, ils ont découvert une sorte de peinture. Une moquerie. Amen. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, maintenant ils appliquent le sang. Il dit, mais c'est ridicule. Maintenant, si toi tu as fait honte, Amen. Que les gens puissent te critiquer, tu prends le sang, tu gardes pour toi dans le sou. Frère Branham dit, il fallait faire une confession publique. Il fallait que les gens voient que cet homme ici a tué l'agneau, il a mangé l'agneau, il croit à l'agneau, il croit en Moïse. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous cacher. Je suis du message et je dois prendre ça. Amen. Je n'ai pas honte du message. Même si je suis au milieu des catholiques, j'ai, amen, mon insigne. Là où il y a William Branham, avec la colonne de feu. Que les gens me demandent c'est quoi, j'ai dit c'est les signes. En ces derniers temps.